Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Robert Racine. Je suis associé du cabinet recrutement de cadre Canif Racine et également membre du conseil d'administration. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce déjeuner-causerie dans le cadre de notre série Affaires présentée par Desjardins. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui la présidente directrice générale de l'administration portuaire de Montréal. Merci beaucoup, Madame Vachon, d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous pouvez le constater, votre présence est très appréciée. Madame Vachon nous parlera des grands défis auxquels doit s'adapter le port de Montréal, notamment concernant la migration des pôles économiques, la tendance au gigantisme naval et à la concurrence des ports nord-américains. Mais comme vous le savez, un événement comme celui d'aujourd'hui ne pourrait avoir lieu sans l'appui de partenaires. Aussi, je tiens à remercier chaleureusement Desjardins, le groupe SNC-Lavalin, Hydro-Québec, Bell, KPMG, le CN, FedNav, Groupe Robert, Raymond Logistique, Logistec et la presse pour leur contribution à la tenue de cette activité. Je tiens également à remercier l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et Cargo M, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, pour leur collaboration dans l'organisation de ce déjeuner. Permettez-moi maintenant de vous présenter les personnes qui accompagnent Mme Vachon à la table d'honneur. Je les prierai de se lever à l'appel de leur nom et je vous demanderai d'attendre la toute fin de la présentation pour les saluer par vos applaudissements. M. Pierre Lemonde, président-directeur général du CORIM. M. Sunil Panré, vice-président et trésorier au CN. M. Stéphane Tremblay, associé service conseil chez KPMG. M. Mario Limoges, directeur général Affaires économiques métropolitaines au ministère des Finances et de l'Économie du Québec. M. Stéphane Pallage, doyen de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. M. Mathieu Charbonneau, directeur général de Cargo M, la grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal. Mme Dominique Lacoste, présidente directrice générale de l'Association québécoise des transports. Maître Gilles Rémillard, avocat conseil chez Dentons Canada, président fondateur de la Conférence de Montréal et professeur à l'ENAP. M. Michel Robert, vice-président exécutif de Robert Transport. M. Robert Landry, vice-président principal, division transport, infrastructure et bâtiments chez SNC-Lavalin. Mme Christiane Bergevin, vice-présidente exécutive, partenariat, mouvement et développement des affaires chez Desjardins. M. Aref Salem, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du transport, qui se joindra à nous un peu plus tard. M. André Lavallée, secrétaire général associé à la région métropolitaine au ministère du Conseil exécutif du Québec. M. Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. M. Régent Bourdeau, chef de division, section affaires, responsable des cahiers spéciaux au journal La Presse. M. Alain Pilote, vice-président initiative stratégique chez Logistec Corporation. M. Charles Raymond, président-directeur général de Raymond Logistique. M. Marc Paty, président et co-chef de la direction de FedNav. Et enfin, notre conférencière aujourd'hui, la présidente directrice générale de l'administration portuaire de Montréal, Mme Sylvie Vachon. Mesdames, Messieurs, votre table d'honneur. Notre conférencière d'aujourd'hui est sans doute la seule personne sur l'île à prôner haut et fort que Montréal est une ville portuaire, un environnement d'affaires masculin défendu par un PDG féminin. Ceci n'a rien d'étonnant puisque Mme Vachon fait partie d'un cercle très restreint de femmes dirigeantes d'une administration portuaire d'importance au Canada, sinon en Amérique du Nord. Sylvie Vachon is a graduate in administration from the University of Sherbrooke. After beginning her career in administration at Sears Canada and exercising several functions, including consultant at Employment and Immigration Canada, she held the position of coordinator and then manager of human resources at MIL Vickers, a former naval shipyard converted into a factory producing mechanically welded parts and nuclear reactors located in the Port of Montreal. Donc, pas de coïncidence sur la suite de son parcours professionnel, puisqu'elle entre au Port de Montréal en 1990 en tant que chef des ressources humaines.
Elle assume successivement les postes de directrice, puis de vice-présidente ressources humaines et de vice-présidente administration et ressources humaines. Elle a dirigé les services financiers, le service immobilier, celui des approvisionnements et risques, de la technologie de l'information, des ressources humaines et de l'amélioration continue. À la demande du conseil d'administration, elle occupe les fonctions de PDG par intérim de mars à juillet 2009, date à laquelle elle est nommée à ce titre de façon permanente. Nul ne peut douter de la passion qui anime Sylvie Vachon pour sa profession, ni pour la promotion des femmes à des postes de direction. Son engagement envers la collectivité est tout à fait remarquable. Ainsi, elle est à l'origine de la création de la grappe logistique et transport de la région métropolitaine récemment créée, et mieux connue sous le nom de Cargoem. Elle y préside d'ailleurs le conseil d'administration. Sur le plan de la gestion, on peut facilement dire que les ressources humaines ne l'ont jamais quittée. Mme Vachon se préoccupe constamment du bien-être de ses employés et s'assure qu'ils participent à la vie du port et ne font pas simplement qu'y travailler. Elle demeure accessible et aime entretenir une communication soutenue auprès de tous. Parmi les nombreux conseils d'administration où elle siège, mentionnons ceux de l'Association américaine des autorités portuaires, de l'Association internationale Villes et Ports, de Montréal International et de la Fondation Sedna. Elle est aussi membre gouverneur d'Alliance verte et du Conseil patronal de l'environnement du Québec. Depuis 2013, elle préside le conseil d'administration de l'Association canadienne des autorités portuaires. Mme Vachon est également impliquée auprès de plusieurs organismes communautaires et est membre du comité exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Est de Montréal. Avant de céder la parole à Mme Vachon, je vous invite à visionner une présentation vidéo de 5 minutes qui fera un survol des 26 kilomètres qui couvre le port de Montréal, et cela vous permettrait de vraiment apprécier le rôle névralgique du port de Montréal en tant qu'important moteur économique dont l'impact va bien au-delà de notre ville. Bienvenue au port de Montréal. Nous entamons cette visite depuis l'extrémité ouest, c'est-à-dire la partie amont du port au sud du centre-ville. Voici le terminal Bickerdike. À partir de là, les navires assurent la desserte de Terre-Neuve et des îles de la Madeleine et transportent toutes sortes de marchandises en partance ou en provenance du monde entier. Entre le terminal et la ville se dresse le silo numéro 5. Cet ancien élévateur à grains a été cédé en 2010 à la Société immobilière du Canada dans le cadre du projet Nouveau Havre de Montréal. Un paquebot est amarré à la gare maritime Iberville qui accueille chaque année les navires de croisière internationaux et leurs dizaines de milliers de vacanciers. Le port de Montréal exploite cette gare de passagers et le quai Alexandra au cœur de la zone appelée Vieux-Port de Montréal. Entre 1978 et 1984, des terrains ont été cédés par le port à la Corporation du Vieux-Port pour créer ce grand espace urbain dédié aux activités récréatives, au tourisme et à la culture. On y trouve musées, restaurants, boutiques, marinas et activités aquatiques diverses. Passé un entrepôt frigorifique converti en condo au bord de l'eau, s'ouvre une zone d'importance cruciale pour les opérations portuaires. Cette aire d'échange et de transbordement ferroviaire s'étend vers l'est, par-delà le pont Jacques-Cartier. Le port de Montréal exploite en effet son propre réseau ferroviaire. C'est dans cet échangeur que les locomotives du port prennent en charge les convois de fret du Canadien Pacifique et du Canadien National provenant du centre du Canada et des États-Unis pour les acheminer vers les terminaux à conteneurs du port. À l'inverse, nos locomotives ramènent à l'échangeur les convois qui ont été assemblés aux terminaux pour les atteler aux locomotives du CN et du CP. Ces dernières les transporteront vers l'intérieur du continent. Le transport ferroviaire de conteneurs est à même de desservir en seulement 2 jours à partir de Montréal quelques 70 millions de consommateurs du Canada central et du Midwest américain. Plus à l'est, au fil du courant, on voit plusieurs postes d'accostage et des entrepôts servant au stockage du vrac sec, tels le gypse ou le sel de voirie. Avec le stade olympique comme toile de fond, un centre de manutention des produits secs en vrac comptant un entrepôt moderne, un convoyeur et une aire de déchargement. Les concentrés de minerais importés passent tous par ici.
Au quai Sutherland, le sucre brut est déchargé et acheminé par convoyeur à la raffinerie Sucre Lantique. À l'est d'une zone dédiée aux cargaisons diverses se trouve le terminal céréalier qui offre une capacité d'entreposage de 262 000 tonnes. On y transborde blé, maïs, orge, soja, pois secs et canola. Nous arrivons aux 3 terminaux à conteneurs internationaux du port de Montréal. Ici, les leaders mondiaux du transport maritime de conteneurs chargent et déchargent leurs cargaisons en provenance ou à destination d'Europe du Nord, de la Méditerranée, du Sud-Est asiatique, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Afrique. Les conteneurs comptent pour près de la moitié du tonnage annuel du port, soit 28 millions de tonnes de cargaison. En 2011, le port s'est doté d'un portail d'entrée des camions équipé de caméras vidéo, d'un système de reconnaissance optique et de 27 postes de contrôle munis d'un système d'enregistrement automatisé. La cueillette et la livraison de cargo aux terminaux s'en trouvent simplifiées. Du coup, les camions attendent moins longtemps, ce qui réduit la production de gaz à effet de serre. Survolant la promenade Belle-Rive, nous atteignons un autre terminal pour vrac sec, puis le secteur portuaire dédié aux vracs liquides. 6 grandes pétrolières mondiales transbordent ici leurs produits. Essence, mazout, gazole, nafte et kérosène. Nous atteignons ici la limite est du territoire portuaire situé sur l'île de Montréal. Après avoir parcouru 26 km d'installations portuaires sur les berges montréalaises, nous quittons donc l'île et nous filons à contre-cœur, à 40 km en aval, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le port y est propriétaire d'une bande riveraine de 4 km de long qui lui permettra d'accroître sa capacité de transbordement et de manutention des conteneurs lorsque les installations montréalaises ne suffiront plus à la tâche. Déjà, un terminal accueille les engrais agricoles et industriels ainsi que le minerai de fer. Merci de vous être prêté à cette visite du port de Montréal, une installation portuaire internationale de grande envergure qui accueille chaque année plus de 2000 navires transportant tous les types de cargos à destination ou en provenance de la planète tout entière. Mesdames, Messieurs, accueillons Madame Sylvie Vachon. Alors, bonjour à tous et à toutes, mes amis de la table d'honneur. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'opportunité de vous parler du port de Montréal aujourd'hui et je remercie sincèrement le Corim pour son invitation. Je veux aussi saluer tous mes amis du monde des transports. Ils sont nombreux aujourd'hui ici à être présents et je vous remercie de vous joindre à moi pour faire connaître le port de Montréal, mais aussi toute la communauté portuaire qui l'entoure. C'est sûr que le port de Montréal est au cœur de ma vie, mais il est aussi au cœur de vos vies et au cœur de notre vie montréalaise avec son étendue, comme vous l'avez vu, de plus de 26 km le long des berges du Saint-Laurent. Mais pour être au cœur de notre quotidien, le rayonnement du port de Montréal se doit d'aller bien au-delà de l'horizon immédiat. Notre port commerce avec le monde, et il se doit de toujours savoir tirer son épingle du jeu pour rester très compétitif au sein des chaînes logistiques d'approvisionnement mondial. Et je peux vous assurer que dans notre quotidien, nous sommes toujours à préparer le futur. Et une des grandes tendances qui a marqué le commerce international durant les 20 dernières années, c'est sans aucun doute l'avènement des chaînes de valeur mondiales. Alors aujourd'hui, je veux vous proposer de faire une réflexion sur comment le port de Montréal répond aux défis que représentent les nouvelles dynamiques du commerce international et j'espère faire ressortir à quel point le port a fait preuve au cours de sa longue histoire, je peux dire, de résilience et comment il continue de se réinventer face aux changements externes. Et ça, je vous propose de l'examiner sous 3 angles. Premièrement, on va regarder comment la migration des pôles économiques affecte le port de Montréal, comment le port de Montréal s'adapte à la taille des navires qui est sans cesse grandissante, et quelle est notre stratégie pour nous différencier et créer de la valeur pour nos clients.